Hola, c'est Mandy Le Rouge pour le WhatsApp du Touma. Je suis Mandy Le Rouge, j'ai 31 ans, j'habite à Marseille depuis presque 15 ans et je suis chanteuse de musique venue du nord de l'Argentine. La madrugada, ça veut dire l'aurore en espagnol, et c'est le moment du jour où j'ai découvert en Argentine en 2014 les musiques de ces régions-là de l'Argentine, et c'est le nom de l'album qui est sorti il y a quelques jours seulement, mon premier album. Voyage, dépaysement et gaucho. J'ai pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé avec ma rencontre avec les musiques argentines, puisque je n'ai aucune origine argentine, mais ça a été une rencontre vraiment physique. La première fois que j'ai entendu ces musiques, j'en ai un souvenir chargé d'émotions. J'étais dans un bus entre deux villes, très tôt le matin, et le chauffeur du bus s'est mis à écouter ces musiques à fond, et là, les Argentins se sont mis à taper dans les mains, à boire du maté. Il était 7 h du matin, j'avais le paysage de la Cordillère des Andes qui défilait par la fenêtre dans ces lumières du matin, donc quelque chose qui était de l'ordre du rêve éveillé. Et ça m'a vraiment touchée, troublée, et c'est resté dans un coin de tête. Et un an plus tard, quand je suis allée voir un concert à Paris de ces musiques-là, ça m'a encore plus touchée. J'avais envie de crier, de chanter, de taper des pieds, de pleurer. J'ai fait tout ça pendant un concert et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me consacre à ces musiques-là. Sur scène et dans l'album, nous sommes 4. Alors il y a Lalo Zanelli au piano, c'est un Argentin qui vit en France depuis une trentaine d'années et c'est aussi lui qui a signé tous les arrangements de l'album. Ensuite Javier Estrella, un autre Argentin qui lui est percussionniste batteur et qui vit aussi en France depuis de longues années. Et enfin un Colombien à la contrebasse, Felipe Nichols. Je crois qu'on passe à des choses aussi différentes par curiosité. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement plusieurs métiers, j'ai chanté plusieurs musiques et j'ai toujours voulu aller vers des choses qui me plaisaient grâce à des rencontres parfois humaines, très souvent d'ailleurs des rencontres humaines et aussi des choses que j'écoutais, que j'entendais à la fois à la radio ou en concert et qui me donnaient envie de creuser dans cette direction-là. Marseille, c'est le métissage, le brassage. Moi, ça fait 15 ans que j'habite ici et ce que j'aime, c'est que en traversant une même rue, on peut voyager dans le monde entier. Il y a les populations, mais il y a aussi les lieux inspirés par toutes les origines qui se mélangent, qui se rencontrent dans une ville comme celle-là. Et je pense que ça a contribué aussi à ma curiosité pour les cultures du monde et les musiques du monde. Remonter sur scène, ça c'est mon projet prioritaire. Présenter, partager cette madrugada sur scène, on l'a déjà tourné pendant 1 an avant d'enregistrer l'album, mais là c'est vraiment ce qui nous manque, c'est pouvoir partager ces musiques-là sur scène, parce que c'est leur histoire, c'est des musiques qui sont très liées au live, qui sont très liées à la danse aussi, qui se partagent surtout dans des lieux de vie, des lieux où on va manger, boire un coup, trinquer, chanter, danser ensemble, plus que dans des salles de concert. Donc c'est vraiment vital pour nous de partager ces musiques sur scène et avec un public. Aïe, je connais par cœur toutes les chansons du Roi Lion.